Fait que je vous envoie dans le bureau. Pas le temps de niaiser. Donc, let's go. Fait que All About Communication par Jim Rohn qui nous vient encore une fois des 12 Pillars, le fameux livre que j'adore autant, là, qui est vraiment un livre tellement facile à lire puis tellement agréable. Puis en plus, il s'écoute super bien sur Amazon parce qu'il l'a en version audio sur Amazon, très facile à écouter. C'est encore une fois de Jim Rohn et Chris Weiner qui est un autre très bon entrepreneur que j'aime vraiment beaucoup. Puis dans le fond, il découpe comme les piliers du succès en 12. On en a déjà abordé plusieurs, pour ceux et celles qui s'en souviennent. On a parlé Surround yourself with best people, d'être quelqu'un qui apprend tout le temps, Life is sales, Income seldom exceeds personal development. Puis aujourd'hui, on est sur le 10e qui s'appelle tout simplement All About Communication. Parce qu'en fait, on se rend compte que, un peu comme on le vu avec le premier livre qui était en haut ici, là, quand on a parlé lundi, là, quand vous aviez eu Comment se faire des amis, influencer les autres, là, ça c'est un très très bel exemple de comment travailler la communication qu'on peut avoir face aux autres personnes. Fait que ça c'est un très 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 bel exemple. Puis en fond, ce qu'il dit par rapport à ce sujet-là est quand même vraiment intéressant. Puis ça se comprend assez bien quand on met les choses de façon relative, puis qu'on se donne le temps d'écouter puis de comprendre un peu les propos qu'il nous donne. C'est super intéressant. Fait qu'en fait, pourquoi l'introduction dans le fond à ce chapitre-là, il dit pourquoi dans le fond la communication c'est aussi important. Parce qu'il dit étonné que le succès dans la vie en général, peu importe le domaine, est basé sur les relations humaines ainsi que sur la communication. Puis qu'on comprend que la communication, c'est ce qui permet aux gens de travailler entre eux. On comprend à quel point la communication est importante. Fait que c'est comme ça qu'il nous a introduit le sujet, dans le fond, qui nous fait comprendre que on va bien comprendre la communication. Puis c'est important de bien comprendre la communication parce que ça va nous servir au quotidien quand on va travailler avec d'autres personnes. Puis qu'éventuellement, ça va nous servir également d'outils pour nous rendre vers le succès. Puis il donne sa propre définition de la communication que j'aime vraiment beaucoup. Puis ça explique un peu plus loin d'ailleurs à quel point sa définition est importante versus à la définition classique, on peut dire, de la communication. Il dit la communication, c'est quand deux personnes ou plus travaillent ensemble pour trouver un terrain d'entente commun de compréhension. Puis à partir du moment que ces personnes-là ont trouvé ce fameux terrain d'entente commun, ben là, les gens qui ont réussi à atteindre ce statu quo, si on peut dire, ben là, eux, ils vont avoir vraiment, comme il dit, they are positioned to have tremendous power together. Fait que quand les gens arrivent à ce fameux palier de l'entente puis du status quo puis que tout le monde se comprend, ben une fois que ça c'est fait, cette base-là est ultra, ultra, ultra solide pour aller faire quelque chose de plus. C'est pour ça qu'il dit tremendous power. C'est vraiment que quand cet accord-là est atteint, les gens se retrouvent avec une puissance exponentielle encore plus puissante pour atteindre leurs différents objectifs, faire leurs différentes activités. Super intéressant. Puis, quand on y pense, c'est ça qui explique, quand on pense aux relations, puis comment on pense à cette espèce d'accord-là commun, quand on se comprend versus un sujet en quelconque, puis qu'on a trouvé un terrain d'accord, un terrain commun. Puis comme il dit, c'est bon pour n'importe quelle relation dans votre vie. Fait que ce soit relation de votre mariage, relation avec votre business, avec les gens de votre business, ou même des parents quand ils parlent à leurs enfants. Fait que parce que les gens sont tellement différents les uns des autres, puis c'est pas forcément juste nous versus des inconnus. C'est vraiment le fait que même dans une même cellule où les gens s'apprécient énormément, ben les gens vont quand même être différents, malgré tout. Fait qu'il dit even the ones who like each other, and when we get moving forward in our relationship, it can be hard to communicate. Fait comme il dit, même pour les gens qui se comprennent, même pour les gens qui s'apprécient, des fois ça peut devenir compliqué de se comprendre même quand la situation va bien. Fait que imaginez se comprendre les uns les autres quand la situation va mal. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui un peu qui allume une ampoule, qui nous fait comprendre un peu l'ampleur du sujet puis la profondeur du sujet. C'est même quand les gens se comprennent, les gens comprennent leurs différences, les gens vivent ensemble correctement, ben même à ça, c'est difficile de communiquer quand ça va bien. Fait que imaginez à quel point la communication elle prend une drop, puis elle perd en énergie, puis elle perd dans le fond en puissance. Quand les choses, non seulement les choses vont pas bien, c'est encore pire, c'est encore une coche au-dessus. C'est quand même assez impressionnant. Fait que ce point-là de la communication est vraiment, vraiment important. Puis c'est ça qui est cool
aussi avec la façon dont Jim Rohn nous l'apporte, c'est que c'est vraiment simple à comprendre. Puis avec les différents exemples qu'il va nous donner, on va comprendre à quel point c'est facile. Et puis comme il dit, des fois j'essaie de parler à ma femme pendant exemple qu'elle écoute son émission, puis on se comprend pas. Des fois, elle vient me parler pendant que moi j'écoute le sport, on se comprend pas. Puis des fois, quand je travaille, mon boss vient me parler, puis on se comprend pas non plus. Puis il dit en anglais, I don't get it. Comment c'est possible qu'on se parle tout le monde autant, mais qu'il n'y a rien qui se passe, puis que ça avance pas. Puis il dit ça, c'est correct pour n'importe. C'est normal pour n'importe quelle communication, parce que la communication, c'est difficile. Fait que c'est vraiment cool. Il donne des exemples comme ça avec son boss, avec la personne qui forme. Il dit j'ai ce genre de problème-là avec mon boss, ce genre de problème-là avec ma femme. Puis c'est là qu'on comprend à quel point on pense qu'on communique les uns les autres. Mais la vraie communication, selon la définition qu'on a vue un peu plus haut, qui dit que la communication, c'est quand deux personnes au plus travaillent ensemble pour arriver sur un commun accord sur un sujet donné. Puis qu'à partir de là, ils peuvent construire de quelque chose de beaucoup plus puissant à partir de cette entente-là. Mais on comprend à quel point la communication est compliquée. Puis comme il l'explique super bien, il dit une des raisons pour laquelle c'est si compliqué de parler avec les gens et de discuter avec les gens, c'est super simple. C'est que les gens, ils voient pas la communication de la bonne façon. C'est-à-dire que comme on l'a dit tantôt, au niveau de le faire, en fait, pour la communication envers les personnes, c'est que c'est trouver justement ce terrain d'entente-là. Mais la plupart des temps, les personnes vont se battre les uns avec les autres quand ils sont en moment de communication, quand ils sont en moment de discussion. Les gens, ils vont se fighter les uns les autres, ils vont se battre les uns les autres pour que l'autre personne abandonne son opinion ou son côté de la conversation, puis que la personne traverse de l'autre côté dans l'opinion de l'autre personne. Fait qu'au lieu on va dire, de s'ostiner gentiment d'un commun accord pour trouver un accord commun entre les deux, ben à la place de tout ça, ils vont essayer de se battre les uns les autres pour que l'autre vienne de l'autre côté. Fait que ça ne devient pas une communication, ça ne devient pas une discussion en tant que telle, ça devient plus une guerre de territoire où tu veux que l'autre personne vienne de ton côté. Fait que c'est pour ça que tout le monde devrait trouver, lorsqu'ils font une conversation ou une discussion, il faudrait que tout le monde focus sur atteindre justement cette espèce d'entente commune pour qu'à partir de là, on puisse construire sur quelque chose de positif. Puis, comme on l'a dit tantôt, la communication, c'est difficile. La façon de voir la vie, c'est difficile. Puis c'est correct, c'est normal. C'est pas quelque chose qu'il faut se cacher. La communication puis l'esprit humain, c'est compliqué. Puis comme il dit, après ça, il dit, si vous voulez communiquer de façon efficace avec n'importe qui, il va falloir que vous travailliez sur trouver ce fameux terrain d'entente-là, ce fameux common ground-là. Il va falloir travailler dessus. Donc oui, ça va être du travail. De penser que la communication est facile, c'est illusionnant. C'est une illusion, excusez-le. Parce que trouver un terrain commun d'accord, trouver un status quo, va demander beaucoup d'efforts de notre part, mais ça fait une maudite grosse différence à la société. Puis comme je le disais tantôt, pourquoi la communication c'est difficile, je nous avais mis sur Discord une excellente citation que j'avais trouvée de Bernard Werber qui explique très très bien ce fameux phénomène qu'est la communication. C'est juste magique à quel point quand des fois on trouve des choses, à quel point c'est puissant, c'est juste impressionnant. Fait que c'est une citation qui vient de Bernard Werber. Pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Werber, c'est celui qui a écrit la trilogie des fourmis, la trilogie les Thanatonautes, le monde des anges, la trilogie des dieux. Donc c'est un semi-science-fiction, semi-scientifique par moment. C'est vraiment très très cool. Puis en fait, dans les fourmis, il dit la citation suivante, il dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. » Fait que ça donne une très belle perspective sur comment la communication, c'est aussi compliqué. Puis à quel point la communication, elle va vraiment reposer sur ce fameux statu quo-là, qu'il faut trouver un terrain d'entente entre les personnes qui sont dans la discussion pour être capable de repartir quelque chose sur une base saine, puis sur une base qui va nous amener plus loin dans la vie. Fait que c'est ça qu'il explique un peu après, plus tard. Là, dans le fond, il vient d'expliquer à quel point c'est quoi sa propre définition de la communication, pourquoi les gens ils se comprennent pas, parce que les gens, au lieu d'essayer de se comprendre l'un l'autre, ils attendent juste que l'autre prenne une respiration pour y pitcher son information dans la face. Puis, comme je viens de le dire un peu avec Bernard Werber, c'est pas juste non plus qu'est-ce que vous dites, mais c'est comment vous le dites, puis comment la personne va le recevoir également. Donc, ça c'est la première partie du problème, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment le dire, puis comment la personne va le percevoir, puis qu'est-ce que vous allez dire, donc comment et comment la personne va recevoir l'information.
Puis à partir de là, ça veut dire que une fois que cette première étape-là est franchie, la deuxième étape, c'est d'être sûr de bien écouter. Parce qu'il y en a qui vont dire ah, je t'écoute, je t'écoute. Entre écouter et écouter, il y a deux mondes complètement différents. Ce que je veux dire par deux mondes complètement différents, c'est qu'il y a écouter pour écouter, puis il y a écouter pour porter attention. Donc, c'est pas de dire n'importe quoi, n'importe quand. Puis, ce que ça veut dire, c'est que la façon dont tu le dis va aussi influencer la personne, comment elle va le recevoir de l'autre côté. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire... Are you done? Elle sera pas long, je relis mes notes, parce que c'est en anglais, fait que je traduis au fur et à mesure. Hein. Donc, la deuxième partie, c'est être sûr que la personne écoute vraiment bien ce que vous dites. Puis, comme je l'ai dit, ça, le ton va influencer si la personne elle va comprendre votre propos, elle va pas comprendre le promo. Puis, ce fameux timing-là, dans le fond, entre la personne qui parle et la personne qui reçoit, va être important aussi pour que la communication se passe bien entre les deux personnes ou entre les différentes personnes du groupe. Puis, par rapport à la communication, c'est pourquoi des fois on parle de timing et à quel point c'est important de bien, on va dire, analyser ça puis de bien choisir comment on le dit puis comment on dit ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on dit qu'on a à dire et le ton qu'on va utiliser. C'est qu'à ce moment-là, si c'est pas le bon moment pour y parler à cette personne-là ou à ce groupe de personnes-là, ben faites juste pas en parler puis replanifier un autre moment pour en parler. Fait comme il dit, and you have to make sure that the person is ready to hear what you have to say. If they aren't, save it, say later. Fait comme avec l'exemple de tantôt du personnage qui dit que sa femme vient toujours le déranger pour y parler de choses importantes quand lui il écoute du sport, que lui de son côté il va toujours la déranger quand elle écoute ses petites émissions romantiques. Ben ça c'est un très bel exemple de communication classique de notre société, que au lieu d'analyser chaque, on va dire, pré-conversation en se positionnant du côté des personnes à qui on va parler, on se positionne que de notre côté à nous, on se soucie que de nous de façon directe. Donc ça fait que la communication après elle se fait pas bien. Parce que justement, le timing n'était pas bon. On aborde quelque chose qui est, exemple, super important, mais la personne n'est pas prête à le recevoir. Donc, elle ne le recevra pas comme du monde. C'est un peu comme on disait l'autre fois avec Simon Sinek quand on avait parlé du timing. C'est comme il dit, il y a des conversations difficiles qu'il faut avoir dans la vie. Puis pour vous assurer que cette conversation difficile se fasse, il faut vous assurer de bien installer la table à la personne à qui vous allez en discuter. Fait que c'est une introduction du genre, écoute, j'ai quelque chose de très sérieux à te parler. Ça se peut que ça sorte tout croche, mais ça va être important que je t'en parle. Donc, est-ce que maintenant, tu es capable d'écouter ce que j'ai à dire? Puis c'est exactement ce que Jim Rohn vient de nous dire. Vous vérifiez si le timing est bon pour aborder ce que vous voulez aborder. Puis si c'est pas le bon timing, vous reportez la conversation à un autre moment pour être sûr que l'information se rende au bon endroit. Oui, ça se passe très bien, merci. J'étais en log depuis un bout, mais je voulais pas te couper. Oh, il n'y a pas de stress, le Chucky. C'est pour ça que j'ai des notes, hein. J'ai des notes ici sur mon deuxième écran sur le sujet du jour à chaque fois que je vous fais un sujet du jour. Fait que si vous êtes pressé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire vos SFX, à faire le petit coucou. N'hésitez pas à faire votre coucou pareil, puis je reprendrai le sujet du jour après. Puis anyway, vous inquiétez pas, je redécoupe tout proprement après pour le mettre sur le YouTube. Fait que n'hésitez pas à m'interrompre pour une raison X ou Y. N'hésitez vraiment pas. Après ça, je vais reprendre le fil de ma pensée, puis ça apparaîtra pas au montage après, pas de problème. Tu m'écoutes en travaillant, ben c'est super apprécié. Merci beaucoup. Un petit point d'exclamation, merci. Tiens, pour te remercier. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Fait que comme je le disais, au niveau de la communication, pour être sûr que la personne le reçoive, assurez-vous que le timing est bon. Un peu comme je lui ai donné l'exemple avec Simon Sinek. Que si vous avez une conversation importante, assurez-vous que la personne est disposée à vous écouter, sinon ça va passer dans le beurre. Fait que c'est ça qu'on parle quand on parle de timing. Puis, comme je le disais tantôt, il y a une différence entre écouter et écouter. Ce que je veux dire par écouter, on va dire qu'un des mots écouter, on va l'appeler comme entendre. Puis le deuxième mot, on va plutôt l'entendre comme vraiment écouter. Fait qu'est-ce que c'est quoi la différence entre entendre et écouter? Écouter, ça veut dire ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre, puis vous retenez rien. Entendre, c'est vous l'apprenez d'un côté, puis vous le retenez dans votre cerveau sans qu'il sorte de l'autre côté. Moi, je le différencie comme ça, entendre puis écouter. Puis ce que ça veut dire par là, c'est que quand vous allez passer de la phase écouter à la phase entendre, ben à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas forcément votre action de la communication qui va s'être améliorée, mais ça va être les skills qui vont être en arrière de la personne, en arrière de la communication. Puis ce que ça veut dire par là, c'est qu'on oublie tout le temps que la première chose
qui est importante dans une communication, autant une communication classique qu'une communication vraiment sérieuse, ben, c'est d'avoir assez d'empathie puis assez de... voyons, comment on dit, j'ai le mot en anglais, care. You have to care enough à propos de l'autre personne pour l'écouter convenablement. Il faut que tu aies justement cette mentalité-là que la personne elle compte tellement pour toi que la conversation, par défaut, tu vas être en mode vraiment d'écouter puis d'absorber ce que la personne te dit versus le mode tantôt qu'on parlait qu'il y a des gens qui font juste attendre que l'autre personne la respire pour y pitcher son stock dans la face sans prendre le temps d'écouter ce que la personne vient de dire. Fait que c'est ce qu'on disait tantôt, que la plupart des gens, ils sont pas rendus à cette étape-là dans le skills, on va dire, interpersonnel, qu'au lieu vraiment d'être en mode écoute, puis vraiment d'écouter ce que la personne en face de vous va dire, les gens sont trop pressés, puis les gens ont trop besoin de dire ce qu'ils ont à dire, qu'ils n'ont pas le temps d'écouter ce que les autres ont à dire. Fait que c'est pour ça qu'il dit ici, first and foremost, you have to care enough and value to the other person enough to want to listen to. Fait qu'il faut que vous ayez cette confiance-là puis cet intérêt-là envers la personne en question ou vers les personnes. C'est pareil, c'est parce que comme on l'a dit tantôt, la communication, c'est deux personnes ou plus qui travaillent pour trouver un status quo, un terrain d'entente commun, puis qu'à partir du moment que ce terrain d'entente commun-là est placé sur la table, à partir de là, les gens vont pouvoir bâtir quelque chose de très puissant. Ou centré sur la petite personne. Exactement, Saphira. Et bon matin en passant, Saphira. Donc, c'est exactement ça. Fait que c'est pour ça qu'on pense que la communication, on comprend c'est quoi. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on comprend vraiment pas tout. Que quand tu demandes quelque chose, ça te respecte pas du tout et ça fait tout le contraire. Bonjour à tous. Bingo, c'est exactement ça, Saphira. J'ai bien aimé cette idée de communication-là. C'est qu'on prend trop en considération, vu que la société, justement, est trop individualiste et est trop égoïste. On comprend pas, justement, ce côté-là de l'empathie et de la compassion envers les autres. Puis c'est pour ça aussi, des fois, qu'il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai de la misère à me faire des nouveaux contacts, à me faire des nouveaux amis. » Mais le problème, souvent, c'est que vous êtes tellement concentré sur ce que vous avez à dire que vous prenez pas le temps que la personne vous donne ce que vous avez besoin pour vous occuper de la personne. Fait que je donne un exemple. Tu sais, si vous... Mettons une personne... on va dire, mettons une personne qui vient... mettons, de perdre quelqu'un ou qui vient, exemple, de perdre une relation. Je veux dire, mettons, quelqu'un qui était en couple et qui ne l'est plus. Quelqu'un qui avait un projet puis s'est tombé à l'eau. Quelqu'un qui vient de perdre son emploi. Peu importe, il y a toujours une façon d'aborder cette personne-là de la façon à ce que la personne se sente confortable dans la conversation au lieu de se sentir attaqué parce que vous avez besoin de dire quelque chose. Il y a des gens qui ne savent pas communiquer du tout. Exactement, Saphira. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de parler de ça aujourd'hui. Vu que lundi, je vous ai donné une petite liste de certains livres que vous pouvez trouver dans le fond pour vous améliorer. Fait que je vous avais donné un livre. Pas long, je remplis mon thé. Donnez-moi 30 secondes. Fait un des livres que je vous ai parlé lundi qui est vraiment excellent pour la communication et les relations humaines, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Puis après ça, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans 12 Pillars. Puis dans 12 Pillars, le chapitre qui était suivant, c'était tout est après la communication. Puis j'ai décidé d'embarquer là-dessus, puis d'aller un peu plus loin. Fait que là, je t'ai rendu que... C'est ça. Fait que you have to care enough and value the other person enough to want to listen. Il faut justement que vous tombiez en ce fameux mode d'écoute et c'est vraiment ce mode d'empathie puis de compréhension de l'autre personne. Puis c'est à partir de là qu'on va comprendre la conversation puis qu'on va comprendre la personne. Puis comme il dit don't you want to listen if you're listening? Puis il répond this is a perfect point. Most people are not listening. They are waiting for people to take their breath, to interrupt them and speak their own mind. C'est ça qu'on dit tantôt. Tantôt, les gens, au lieu de justement trouver ce fameux terrain d'accord-là, ce terrain commun, ce status quo-là, qui va permettre que la conversation puis la communication deviennent riches et enrichissantes, ben, c'est comme une bataille de terrain, c'est comme une bataille de territoire. Les gens veulent juste détruire l'autre personne pour que l'autre personne, elle arrive de ton côté. Fait que ce côté-là est super important de comprendre que justement, dans notre vie de tous les jours, on pense qu'on écoute,
Mais en réalité, on n'écoute pas. On va entendre, des fois on va écouter, des fois on va entendre, des fois on va écouter, puis ça va s'inverser comme ça. Mais de manière générale, vraiment de s'asseoir de façon concrète devant la conversation, puis vraiment de, entre parenthèses, s'oublier de la conversation pour être capable de bien comprendre ce qui se dit en face de nous, ben c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, communication is hard. La communication, c'est compliqué, c'est difficile. D'où d'ailleurs ma fameuse citation de Bernard Werber que je redirai à la fin du live. Tu sais, il y a plus, entre toutes les étapes de la création de la pensée, puis de l'analyse de la pensée, puis l'analyse des phrases, ben, c'est là que ça fonctionne vraiment pas parce qu'il y a tellement de façons de misunderstand ce que les gens se disent les uns les autres. Faut que vous ayez déjà cette mentalité-là au départ que la communication, il faut trouver le terrain d'entente avec les gens dans la conversation. Puis il faut que vous ayez les valeurs à la bonne place pour être sûr d'être capable de bien écouter ce que les autres vont vous dire. Oui, puis se faire dire, mais oui, je te comprends tellement, et finalement, tu te rends compte que l'autre personne n'a rien compris du tout. Ça, c'est classique. C'est exactement ce que je disais. C'est pour ça que je disais tantôt à quel point on comprend facilement cet exemple-là, mais à quel point il y a peu de monde qui le font. Et c'est pour ça que le chapitre suivant qui s'en vient va être super important, puis vient donner un peu plus d'informations, puis vient un peu boucler la boucle. C'est que le chapitre suivant s'appelle The World is always ready for a new leader. Fait qu'après ça, ça va donner l'idée que justement, en travaillant sur ce côté-là, qui est la fameuse communication, puis en travaillant de façon non égoïste, puis de façon attentive aux autres, ben, une fois que vous allez l'instaurer dans votre vie de tous les jours, ben, à partir de là, les autres personnes, ils vont être capables à ce moment-là, ce sera pas long, la télé est vraiment collée, ça me gosse. Here we go. Fait que si vous avez réussi à comprendre cette distinction-là, puis vous avez réussi à l'appliquer dans votre quotidien, bien après ça, vous êtes capable d'influencer les gens positivement pour qu'ils fassent la même chose pour eux. Fait que ça, je viens de le dire. Puis c'est exactement ce que ça dit, un peu comme Saphira vient de le dire. C'est que quand justement on tombe dans cette fameuse fonction puis mentalité-là de vraiment écouter les gens de façon très sérieuse, puis vraiment d'écouter puis d'absorber ce que les gens vont nous dire, ben quand on comprend ça puis qu'on est sur ce fameux ground d'understanding, quand les gens se comprennent les uns les autres, ben vous pouvez comprendre que c'est clair que la relation entre les deux personnes ou la relation avec le groupe en général, ben elle va prendre un step par en avant puis la relation va s'améliorer. Ça va littéralement changer la nature de la relation. Que ce soit avec un ami, que ce soit avec un conjoint-conjointe, que ce soit avec votre patron, peu importe avec qui, ou même avec vos enfants. Si justement vous réalisez cette fameuse distinction-là entre écouter pour écouter, puis écouter pour vraiment prendre soin de la personne, puis vous comprenez comment fonctionne vraiment une conversation à partir de là, mais là, c'est sûr qu'on comprend à quel point ça peut impacter les gens de façon positive. Fait que c'est pas non seulement bon pour vous de travailler sur ce fameux skill-là qui est la communication, c'est super bon pour vous, de un. Puis de deux, ça va être également super bon pour les gens autour de vous parce que vous allez pouvoir leur montrer qu'il y a une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire les choses. Puis à partir de ce moment-là, les gens vont pouvoir le faire pour eux-mêmes, puis après ça, l'enseigner aux autres après. Aujourd'hui, ça me touche spécialement parce que j'ai des gros problèmes de communication avec quelqu'un, puis aujourd'hui, c'est toujours pas arrangé, mais ça m'appartient pas malheureusement. Je suis 100% d'accord avec toi. Saphira, désolé que tu as eu ce genre de problème aujourd'hui, alors que c'est notre sujet du jour. C'est quand même un drôle d'addon parce que. Puis c'est pour ça que je trouve que ce qu'on fait ici au bureau des Red Fox est aussi important que ça. Parce que c'est vraiment pas rare que je vais aborder un sujet. Des fois en consultant des gens, des fois en consultant pas d'autres gens. C'est vraiment aléatoire, ça dépend de chaque jour, ça dépend de chaque semaine. Mais je sais que ces sujets-là vont vous frapper de façon hebdomadaire, on va dire. Puis le fait d'en parler en stream, mais ça vous donne juste une possibilité d'avoir des outils nécessaires pour faire face à cette situation que vous vivez en ce moment. Puis également vous rendre plus fort, vous rendre plus habile, vous rendre plus sage pour que vous puissiez réagir d'une façon différente si la situation se reproduit à nouveau. Fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit la communication. Parce que vraiment, cette communication, quand on la comprend foncièrement comme étant cette fameuse zone où tout le monde se comprend, puis à partir de quoi on peut construire, ben c'est un skill qui va vous servir tous les jours. Puis des fois, quand les gens vont être,
on va dire, agressifs ou qui voudront pas écouter vraiment puis qui vont vraiment juste continuer de vous lancer des choses. Peut-être que sur le coup, la relation entre les deux personnes ne changera pas. Mais au moins, si vous avez la compréhension de comment marche la communication avec les humains, déjà, vous allez être mieux outillé pour y faire face, puis vous allez être mieux outillé aussi pour comprendre pourquoi la personne elle agit de la façon dont elle agit. Puis c'est pour ça que c'est justement tout ce monde-là était, on va dire, plus proche du côté de la communication qu'on est en train d'expliquer en ce moment. Ben, le monde serait juste complètement révolutionné. Parce que c'est tellement hallucinant le nombre de gens qui parlent pour parler, mais qui n'écoutent personne. Ils sont vraiment pris dans cette fameuse bataille de territoire-là, puis eux, leur but, c'est que l'autre personne, elle abandonne son sujet le plus vite possible pour qu'elle elle puisse pitcher sa connaissance dans la face de l'autre. Puis comme on le disait tantôt, tout le monde est un expert, fait que tout le monde veut donner son grain de sel. Tellement c'est si simple en plus de prendre le temps d'écouter. Tout à fait. Moi, je sais si je suis bon comme dans ce que tu dis. Fait que c'est ça. Fait que, ok, tu sais pas, excusez. J'ai mal lu le foot du max. J'ai mal lu, je m'excuse. Fait que cette fameuse vision de la communication que Jim Rohn nous offre dans 12 Pillars, je l'aime vraiment beaucoup parce que ça permet vraiment de relativiser les choses puis de relativiser ce qui se passe dans notre quotidien au niveau de la communication. Puis qu'à partir de là, on comprend à quel point, justement, c'est important ce fameux côté-là de passer du bon côté de la communication au lieu justement d'être dans cette fameuse bataille de territoire-là où on veut avoir raison. Parce que, comme le disait dans le livre Comment se faire des amis influencer les autres par rapport à la communication entre les humains, quand il y a une argumentation entre deux personnes, vous êtes toujours perdant. Tu vas pas me trouver fin, mais t'as pas le droit d'arrêter de parler durant ça. Tu fais genre faire des squats pendant que je vous parle. Hey, ça va pas être facile. Je sais pas si mon bras de micro... C'est no. Je sais pas si mon bras de micro il va se rendre pendant que je fais les squats. Je vais le tester, mais j'ai un doute que mon micro va se rendre. Je vais le tester. Je vais le tester pour le fun. Je vais le tester. Mais je suis pas sûr que mon micro va se rendre. Ok, ça devrait être faisable. Ça devrait être faisable. Ça devrait être faisable. Let's go. Fait que ce que je dis par rapport justement à l'accord que les gens vont avoir sur un terrain de communication égal, c'est qu'à ce moment-là, non seulement ça va être plus facile de partager vos propres idées de 1, mais de 2, ça va être pas mal plus facile pour vous aussi de comprendre les autres. Fait que c'est super important ce fameux volet de la communication. Puis comme on l'a dit, oui, la communication c'est compliqué. Oui, la communication c'est difficile. Ben, je pense que t'as chié en tes culottes. Un peu, oui. T'as chié en tes culottes, Un hein? peu, oui. Ça sent le tabarnak, mon homme. Merci pour les squats en passant. Mais en même temps, on comprend que si on prend le temps justement de comprendre la communication puis de travailler sur la communication, c'est parfait. Merci pour les squats, c'est très apprécié. J'ai le goût de me tenir en forme ces derniers temps, fait que c'est pour ça. C'est là pour ça. C'est là pour ça. Fait que quand on comprend justement ce volet-là de la communication, puis qu'on comprend, comme le disait Saphira tantôt, que les gens sont trop égoïstes dans notre société de tous les jours, puis qu'on travaille justement pour se comprendre et s'écouter de façon sérieuse, ben non seulement ça va changer vos relations de façon complètement incroyable autour de vous, puis à partir de là, vous allez même être capable de l'enseigner aux autres. Puis tout ça part de vous. Comme on disait tantôt, le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens, ils aiment ça s'écouter parler. On se le cachera pas. Peu importe le domaine, peu importe dans quoi vous travaillez, vous avez sûrement un exemple autour de vous d'un grand parleur, puis que quand vous essayez d'expliquer quelque chose, il n'y a rien à faire. Ça passe par une oreille, ça ressort de l'autre. Tout ce qu'il veut faire, c'est dire sa salade. Vous en connaissez tous et toutes. Pas besoin de nommer de nom. On garde ça dans l'anonymat, s'il vous plaît. On met personne mal à l'aise, s'il vous plaît. Mais moi, ça me fâche. J'écoute la personne qui me parle. Je respecte aussi beaucoup. Puis en retour, je ne reçois pas ça du tout. Ouais, exactement. Comme le dit Saphira, c'est exactement ça le problème de la communication. C'est il y a plein de gens bienveillants qui veulent vraiment bien faire leur communication. Mais tomber sur une personne qui a le même degré de compréhension en face de soi, c'est là que la game se joue. Je sais que je devrais pas me fâcher, mais je veux dire, c'est aussi compliqué.
C'est exactement pour ça qu'on existe, Saphira. C'est pour soulever ces problèmes-là que vous voyez au quotidien, que vous n'avez pas vu de solution sur vos bancs d'école, parce que c'est tout ce qui est relatif à la vraie vie, intelligence émotionnelle, intelligence financière, croissance personnelle, gérer vos relations humaines, comment interagir avec les gens, comment faire passer une idée, comment désamorcer les conflits, etc. C'est toutes des choses qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. Moi, j'ai été chanceux, il y a un peu plus que 5 ans, je me suis fait approcher par du marketing de réseau, ce qui m'a ouvert à la croissance personnelle. Puis aujourd'hui, c'est la croissance personnelle qui me permet de faire ce que je fais en ce moment. Tu sais, comme là, de faire des squats en même temps que j'explique mon sujet du jour, ben, c'est quelque chose que j'avais jamais fait encore sur mon stream, je l'ai testé aujourd'hui, puis ça se fait quand même bien. C'est sûr que c'est moins, on va dire, speak and span que quand je suis assis devant le micro, parce que c'est normal, je bouge, puis en même temps, je me déplace, fait que c'est normal que le son soit un peu moins bon. Mais encore une fois, ça m'a sorti de ma zone de confort, puis je suis allé faire quelque chose de nouveau aujourd'hui, en live. Fait que c'est tous ces outils-là que je vous partage 3 fois par semaine, qui vont vraiment vous aider dans la vie de tous les jours, parce que vous allez, on va dire, être plus outillé quand vous faites face à certaines situations. Fait que c'est pour ça qu'on disait l'autre fois, tu sais, la connaissance, c'est pas de la puissance, mais de la connaissance appliquée, ça devient de la puissance. Une connaissance, c'est une puissance potentielle. Elle devient puissance la journée qu'elle devient réelle puis qu'elle devient appliquée. Comment je fais pour savoir si on est un bon écouteur? Pas ceux des oreilles, bien sûr. Ben, en fait, c'est exactement le seul problème, le Foudimax, c'est que notre société est tellement centrée sur la diffusion d'informations et non pas sur l'écoute d'informations que ça devient super difficile, comme le dit Saphira tantôt, de discuter avec les gens parce que les gens sont tellement là pour se battre les uns les autres, pour partager leurs propres opinions. Les gens ne sont pas capables de s'écouter les uns les autres. Pourtant, vous prenez n'importe quel exemple, un couple, relation d'amis, relation de parents, faites juste vous imaginer dans votre tête à quel point la relation serait différente si au lieu de se crier les uns sur les autres, on s'assoyait de façon volontaire pour essayer de trouver ce fameux terrain commun là d'entente, puis qu'on construirait par-dessus après. Tu es à l'écoute lorsque tu ressens de l'empathie pour quelqu'un et que tu es capable de se mettre à sa place lorsqu'elle te parle. Voilà. C'est un excellent exemple, ça, Saphira. Très, très, très bel exemple. Fait que c'est pour ça qu'il nous disait tantôt, You have to care enough and value the other person enough to want to listen. Fait que c'est ce fameux côté-là empathique, ce fameux côté-là comprendre l'autre personne, qui va amener justement ce terrain d'entente commun-là. C'est ça qui va faire la différence. Ah d'accord, je crois que je suis bon pour ça. Bon, fait que félicitations pour ça. C'est pas tout le monde qui est bon là-dedans. Fait que félicitations pour ceux et celles qui ont déjà réussi à atteindre un certain niveau, on va dire, d'empathie et de compréhension au niveau de la communication envers les humains. Parce que c'est vraiment pas la majorité, malheureusement. Pas du mal. Welcome. Bon, Foudimax, il repart en folie. Welcome. Bon. Welcome. Oh! Fait que Berserk Bonnie, qui est venu nous voir la dernière fois avec Solo Rigo, très cool. Anita. Welcome. Anita, que vous connaissez bien, autant des lives côté européen que des lives comme la petite équipe. Welcome. Ensuite de ça, Project Sky, ce qui on a passé du beau temps hier. Très très cool. Fait que Project Sky va pouvoir profiter des emotes également. Filippo qui est là, Filiopo, excusez-le, j'ai versé le net, je m'excuse. Filiopo qui est là dans le chat, qui vient de recevoir un sub également, félicitations. Et Consommateur Dave qui va également pouvoir summon les emotes. T'as ton first, let's go. Puis si, je vais vous montrer les emotes ici si vous voulez les voir là. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, j'ai retourné en T1. Attendez que je me. Juste être sûr de ne pas me tromper. Normalement, j'ai tout remis en T1 normalement. Emote T1. Emote T1. Emote T1. Ouais, je vous ai remis les 3 emotes en T1. Fait que enjoy les emotes. Merci beaucoup le Foudimax
d'encourager, excusez-le, le bureau de Red Fox avec le projet. Déjà 17 abonnements d'affaires. T'es un fou! Merci énormément, c'est super, super, super apprécié. On se rapproche dangereusement du cap pour vous débarrer le dernier emote. C'est complètement malade, vous êtes des fous. Mucho love à vous autres, c'est super, 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 super apprécié. Il me semble que tu m'en avais glissé un mot, ça, le fou du max, effectivement, que il me semble que tu m'en avais glissé un mot. Je me trompe peut-être, mais il me semble que tu m'en avais parlé. Que tu avais déjà aidé quelqu'un qui avait des idées de s'enlever la vie, puis que tu as réussi à le remettre un petit peu plus sur le droit chemin. Fait que ça se peut très bien que tu as déjà ce fameux don-là, d'être capable de bien comprendre les autres quand tu parles avec les autres. Puis, je pense que c'est avec toi d'ailleurs qu'on en parlait. On t'en parlait avec toi, puis une autre personne, je me souviens plus qui, que aussi, il faut pas tomber dans le piège non plus. Que quand vous êtes empathique, puis que vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre personne, oubliez-vous pas vous-même. Super important. C'est super important de se mettre à la place de l'autre, mais il faut pas s'oublier soi-même. Parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous dites oui à quelque chose pour quelqu'un d'autre, vous dites non à autre chose. Gardez toujours ça en tête. Quand vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Puis quand vous dites non à quelque chose, ça vous permet de dire oui ailleurs. Fait que des fois, il ne faut pas non plus tomber du côté j'aide tout le monde puis je m'oublie. Faut faire attention à cette ligne-là, super attention. Moi, je suis de bonnes écoutes, mais je suis pas toujours capable de comprendre. Tout à fait, Filiopo. Puis d'ailleurs, ce que je disais tantôt par rapport à la citation de Bernard Werber, ça explique super bien pourquoi on est comme ça dans la vie de tous les jours. Comme je l'ai dit tantôt, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre et ce que vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Fait que la communication, c'est difficile. C'est compliqué, la communication. Mais est-ce que c'est possible de se comprendre en termes de communication puis de trouver ce fameux terrain d'entente-là commun? Moi, la réponse, je dis que oui, on peut. Mais c'est du travail. Comme le dit Saphira, on connaît tous et toutes des personnes qui sont des personnes empathiques, qui sont super bonnes pour écouter et aider les autres. Mais d'avoir deux personnes qui se rencontrent dans la même conversation puis que les deux aient ce côté-là, on va dire, de se comprendre l'un l'autre, ça, c'est un autre dossier complètement. Vraiment complètement. Là. J'ai fait souvent de m'oublier. T'es pas le seul, le fou du max. C'est pour ça que je dis que il faut pas oublier cette fameuse ligne-là entre vouloir aider les autres puis s'oublier. Faut pas franchir cette ligne-là. Oubliez-vous pas. Oubliez-vous pas. Mais j'oublie tout le temps en même temps, donc je sais pas si ça compte. À ce moment-là, c'est correct. Si vous traversez de l'autre côté pour aider les autres, mais que vous revenez de votre côté après, puis que ça vous empêche pas de dormir, ça vous cause pas de l'anxiété et du stress quand les autres ont de l'anxiété et du stress, c'est correct. Vous avez quand même une certaine barrière mentale, une certaine barrière émotive qui permet aux gens d'avoir leurs propres émotions, puis vous gardez vos propres émotions. C'est juste que quand les gens ils traversent trop souvent de chaque côté, ben, il y a des moments, des fois, dans leur vie où ils seront plus capables de vivre leurs propres émotions. Ils vont se mettre à vivre les émotions des autres. Rendu là, on est rendu loin dans, on va dire, le mimétisme. Là, puis des fois, là, c'est là que ça va demander un travail d'un psychologue ou d'un psychanalyste pour être capable de revenir du côté possession personnelle, parce que sinon, ça va pas bien. Ça va pas bien. Sur le long terme, ça ira pas bien. Non, exactement. Le but n'est pas de s'oublier soi-même, mais bien de pouvoir se mettre à la place de l'autre pour comprendre. Puis il n'y a rien qui empêche de demander à l'autre ce qu'il veut dire quand on n'est pas sûr. Tout à fait. Très belle façon de voir la communication. Moi, je mange toutes les émotions, pas juste les miennes. De l'autre côté, on dirait que tu parles qui est mort. Ah, ça, là, ça, c'est les pires. Je pense que quelqu'un qui a l'air zombie dans une conversation, je pense que c'est encore pire que quelqu'un qui te pitche sa connaissance dans le front. Honnêtement, je pense que c'est pire. Je pense vraiment que c'est pire. Mais avec les livres qu'on a abordés lundi, je trouvais que la communication, c'était une belle façon de creuser un peu ce qui a intéressé un peu plus les gens, on va dire, parce que lundi, ce que les gens ont trouvé vraiment intéressant, c'est vraiment le côté psychologie humaine, comment interagir les uns avec les autres.
Puis c'est ça, en fait, que le livre Comment se faire des amis et influencer les autres indique, c'est comment bien gérer vos relations personnelles. Puis un truc que je peux vous donner, là, vous l'essayerez, vous allez voir, c'est magique, OK? Au début, vous allez trouver ça weird, vous allez trouver ça difficile de le faire, mais je vous le garantis. Essayez-le, faites-le. Vous allez voir qu'éventuellement, ça va vous sauver du temps, de l'énergie, de la fatigue, name it. Ça va tellement vous aider. Quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui a tort, OK? Vous savez que la personne vous ment, vous savez que la personne est en train d'inventer quelque chose en vous parlant, vous savez que la personne, elle vous dit n'importe quoi, puis que si vous faisiez juste un tout petit peu de travail de votre côté, vous seriez facilement capable de démolir la personne, ou même que vous savez déjà comment la démolir parce qu'elle dit, ce que la personne dit en face de vous n'a pas d'allure. Ben à ce moment-là, je vous donne un truc qui est super simple, puis qui va vous économiser du temps, de l'argent, des émotions, whatever. Faites juste dire à la personne, écoute, tu sais quoi? T'as sûrement raison. Puis vous passez à autre chose. Faites juste donner raison aux gens. Parce que comme je le disais tantôt avec comment sur les amis influencer les autres, quand il y a une confrontation, puis un débat entre deux personnes, de un, si tu gagnes, l'autre elle va être frustrée, donc tu viens d'abîmer ta relation avec l'autre personne. Puis si l'autre personne gagne, toi tu vas être frustré, puis ça va dégrader la relation entre les deux personnes. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un débat, si tu forces pour gagner ou que l'autre personne force pour gagner, à la fin, la relation va se dégrader de toute façon. Si ça n'a pas été fait sur une base saine au départ. Tu étudies dans ça? Oui puis non, Filiopo. Dans le fond, moi, personnellement, comme étude, j'ai un bac en philosophie que j'ai terminé à l'Université Laval ici il y a quelques années. Puis vers la fin de mon bac, j'ai découvert le fameux monde de la croissance personnelle. Donc ça va faire environ 7 ans aujourd'hui que je vais à des séminaires, je vais à des formations. Je suis allé aux États-Unis une bonne trentaine de fois à peu près pour me faire former par des gens aux États-Unis. J'ai lu de nombreux livres, j'ai booké beaucoup de podcasts, beaucoup de séminaires. J'ai une très bonne bibliothèque de livres, autant des livres papier que des livres audio. Je fais de la croissance personnelle à tous les jours de mon côté également. Puis j'ai juste pris la décision dans mon live d'en parler parce que je me suis rendu compte que c'est des choses qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école, mais qui pourraient vraiment foncièrement vous aider dans la vie de tous les jours. Donc, j'en parle 3 fois par semaine. J'ai 3 sujets différents par semaine. J'en parle au début du live, à la fin du live. Entre les deux, on fait du gaming. Puis après ça, comme mon Nightbot vient de vous le dire, je vous redécoupe ça proprement, puis je vous les remets sur YouTube, que vous puissiez les analyser comme si vous étiez dans une salle de classe de votre côté. Fait que l'idée, c'est le bureau des Red Fox, c'est vraiment d'avoir une salle de classe où on parle des vraies affaires. Donc, les choses qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. Puis à partir de là, je vais pouvoir vous enseigner qu'est-ce que moi, il m'a aidé dans ma propre vie. Fait que la plupart des choses que je vous enseigne m'ont aidé moi en premier. Puis mon idée, c'est que ça vous aide de votre côté également. C'est vrai, Nanette, je suis malheureusement de nuit. Donc c'est rarement dit, je suis sur Twitch à cette heure-là. Il n'y a pas de problème. Comme vient de le dire mon Nightbot, je te renvoie le lien YouTube. Je te renvoie le lien de mon site web également. Parce que à chaque fois que je termine un live, je redécoupe le live après avant de remettre le sujet du jour sur YouTube. Donc, vous pouvez l'écouter. Quand vous n'êtes pas capable de l'écouter en live, stressez-vous pas. Je vous le mets sur YouTube dès que possible, que vous puissiez le réécouter proprement sur YouTube. Sinon, je le mets en temps fort sur Twitch aussi. Fait que si vous allez dans mes temps forts sur Twitch ou dans mes collections, tous les sujets du jour ont été redécoupés, puis je vous les mets dans la collection, puis je vous les mets dans les temps forts. Fait que vous pouvez les réécouter là en premier si vous voulez. Après ça, je transfère sur YouTube en le découpant de façon plus professionnelle. Puis je vous mets des ressources aussi sur mon site web à toutes les semaines. Donc, vous pouvez aller creuser l'information quand je ne suis pas en live. Fait que merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Je comprends que c'est pas facile pour toi si tu travailles de nuit. Mais n'hésite pas à aller voir les rediffusions, les temps forts, les collections, puis d'aller voir le YouTube également. C'est là que je mets les sujets du jour à la fin. Puis j'ai une version audio de podcast qui s'en vient très bientôt également. Vous allez pouvoir écouter directement dans votre téléphone avec l'écran fermé et tout. Vous allez pouvoir écouter mes capsules du jour facilement. Très bientôt, ça s'en vient. J'aime aussi beaucoup ta salle de conférence en background. Elle est vraiment cool. Je l'aime beaucoup, ma salle de conférence. Puis, en passant, je sais pas si si tu as déjà vu la visite du bureau Filiopo, mais j'ai environ j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense que j'ai entre 11 et 15 scènes à peu près différentes pour le bureau. J'ai vraiment construit mon concept autour du fait qu'on est tout le monde une famille, une business, puis qu'on travaille tout le monde ensemble pour un point commun. Fait que j'ai vraiment fait tout le concept de ma chaîne autour du fait qu'on est tous et toutes dans la même équipe, dans le même bureau. Ah, écoute, si t'aimes les jeux de mots et les trucs salaces, là, tu manqueras pas ça sur le stream d'ailleurs.
un petit coup de batterie pour Monsieur le Fou du Max. On est là, tu sais, puis c'est la beauté de ce qu'on fait aussi sur la chaîne. Si on baisse tout Nice, c'est un peu sale, non? Calife. Puis, puis la raison aussi pour laquelle je dis tout le temps, si vous voulez faire vos SFX, si vous voulez popper les trucs de point shine comme le no no no, le un peu ouais, je vais en faire d'autres éventuellement avec le c'est pas faux également. Tous ces sons-là, ces SFX-là, ces commandes-là, sont là pour qu'on ait tous et toutes du plaisir, tout le monde ensemble, parce que je considère que c'est pas vrai que pour apprendre, il faut qu'on soit dans une salle de classe puis qu'on s'emmerde. On peut avoir du fun, on peut faire des niaiseries, on peut faire du gaming, on peut faire n'importe quoi dans la vie, puis il y a moyen de s'entraider les uns les autres, puis on est capable de s'aider les uns les autres en apprenant tous les uns des autres, puis qu'on peut faire ça dans un cadre où on a du plaisir, où on n'est pas forcément confiné dans un cadre scolaire classique, où on s'emmerde, puis que c'est du par cœur, puis que les gens peuvent pas apporter leur grain de sel. Fait qu'ici, c'est vraiment une conversation ouverte à chaque fois. Le sujet de jour, je vous l'affiche visuellement, que vous puissiez voir de quoi on parle quand vous arrivez sur le live. Mais autant dans les sujets du jour qu'en dehors des sujets du jour, si les gens veulent aborder quel que soit le sujet, ben, je suis là pour les aider. Je donne l'exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui me parlait de l'anxiété puis du stress, comment il peut combattre son anxiété puis son stress. Ben, j'ai recommandé 2-3 livres, un livre ou deux, je pense, puis une formation sur Internet de gens qui ont littéralement vaincu le stress puis leur anxiété, puis qui ont même réussi à enlever tous leurs médicaments contre le stress puis l'anxiété. Puis ça, cette solution-là, je l'ai apportée à quelqu'un en particulier, parce que la personne me posait la question pendant mon stream. Ouais, ça aussi, on pourra en parler éventuellement, il faut du max, que les gens sont trop à la recherche du plaisir, puis qu'ils n'arrivent pas à voir plus loin que le bout de leur nez, justement, parce qu'ils sont trop focalisés sur leur plaisir. C'est un peu comme disait tantôt Saphira, qu'il y a des gens qui sont super bons pour te cracher leur information dans la face, mais quand c'est le temps de t'écouter toi, Christy, que c'est pas la même game, là. C'est un peu le même principe. Ouais, je sais que c'était une toune. Je le sais, mais quand tu m'as donné une piste de réflexion, moi, je suis parti. Hein. Alors, mon cerveau, il est facile à partir sur une chire sur un sujet quelconque. Hein. C'est pas difficile pour moi d'y aller. Là. Fait que le fameux truc de tantôt, là, donner raison aux gens, là, vous allez voir à quel point c'est puissant. Puis si vous le cherchez sur Internet, cette fameuse phrase-là, là, cette fameuse philosophie-là de dire à quelqu'un, écoute, tu sais quoi, tu as sûrement raison, puis après ça, vous passez à autre chose. Vous économisez temps, argent et énergie en faisant ça. Puis l'image classique, c'est un grand sage qui est assis avec son élève. Puis l'élève dit au grand sage, qu'est-ce que vous faites quand vous savez que quelqu'un a tort ou que quelqu'un s'ostine à vous envoyer sa connaissance dans la face, même si vous, en tant que sage, vous savez que la personne a tort en face de vous. Comment vous faites pour ramener cette personne-là à la raison, puis aider cette personne-là à comprendre qu'elle a tort? Puis le sage lui répond, ça fait longtemps que je ne cherche plus à trouver la réponse à cette question. Maintenant, j'ai décidé que quand je suis dans ce genre de situation-là, où je sais que la personne me ment, je sais que la personne a tort, mais la personne ne veut pas entamer une conversation en tant que telle, elle veut vraiment juste dire ce qu'elle a à dire, point à la ligne. Il dit, je fais juste lui dire, tu sais quoi? Tu as sûrement raison. Puis, je passe à autre chose. Puis l'élève lui répond, mais c'est donc bien con comme façon de s'occuper des relations puis de s'occuper des gens. Puis le sage lui répond, tu sais quoi? Tu as sûrement raison. C'est le meilleur exemple ever. C'est génial. Là. J'adore cet exemple. Puis c'est juste ça. C'est qu'on perd tellement d'énergie, de temps et d'argent et d'émotions à vouloir gérer des conversations puis des communications qui sont dans un sens unique, alors que vous pourriez prendre ce temps-là, le temps est super précieux parce que l'argent peut toujours en faire plus, le temps ça s'achète pas. Fait que tout ce temps-là et cette énergie-là, vous auriez pu l'investir dans une conversation qui serait beaucoup plus facile à vous faire avancer, toi et l'autre personne. Je pourrais même pas répondre ça à mon patron, ça ne suffirait pas comme réponse, je pense. C'est sûr que c'est... Comment dire, c'est une autre façon de voir la vie. C'est une autre façon complètement de philosopher, puis une autre façon de voir les interactions entre les gens. Mais c'est juste que vous l'essayerez de votre côté quand vous vous ostinez avec une personne qui ne veut pas lâcher le morceau. C'est épuisant, puis ça fait juste abîmer toutes les relations qui vont tourner autour de cette conversation-là.
Fait que faites juste le test quelques fois. Quand les gens s'emportent, s'emballent, faites juste les laisser parler, laissez-les se défouler. Faites juste écouter ce qu'ils ont à dire. Essayez de comprendre pourquoi cette personne-là en face de vous, exemple, est aussi avide de vous cracher son information et pourquoi cette personne est aussi avide de montrer son importance. Faites juste l'écouter. Soyez passif, soyez prêt à recevoir ce que la personne a à dire. Puis si vous êtes capable, faites juste lui donner raison. That's it. Donnez-lui raison puis passez à autre chose. Pas plus compliqué que ça. Vous allez voir, vous allez économiser du temps, de l'argent, de l'énergie, puis à la fin de votre journée va être beaucoup plus agréable si justement dans toutes ces fameuses conversations-là de confrontation où les gens voulaient justement pas trouver ce fameux status quo, ce fameux terrain d'entente commun. Tu sais quoi? Tu as sûrement raison, puis tu passes à autre chose. C'est juste parfait. Ça aide vraiment beaucoup à voir plein de choses. Puis il me semble que j'ai quelqu'un qui me posait une question tantôt aussi. Bref, si jamais la question revient, je répondrai à la question. Il me semble que j'avais vu une question pour les conversations négatives, mais je suis pas certain. Puis pas de le dire sur un ton agressif, sinon ça fonctionne pas. Oui, super important, Saphira, merci de me rappeler à l'ordre. Super important. Quand vous tombez sur quelqu'un qui se pompe, si vous embarquez dans son jeu, ça va encore plus le pomper puis ça va le rendre heureux. Il n'y a rien qui va faire plus mal à quelqu'un qui se pompe que quelqu'un qui est passif puis qui est calme puis qui lui donne raison. Parce que lui, il veut se battre. Il veut vous prouver son point. Il veut vous prouver que t'as raison, que lui a raison puis que vous avez tort. Lui, c'est ça. Toute son énergie est là-dedans. Lui, il veut vous montrer que vous avez tort. Il veut montrer qu'il a raison. Fait que si vous lui donnez raison puis que vous restez ultra neutre, lui, il va être complètement déboussolé. Complètement déboussolé. Si vous lui dites de façon très calme, très naturelle, écoute, c'est un très bon point, tu sais quoi? Tu as sûrement raison. L'autre personne, elle va être complètement déboussolée parce qu'elle, elle voulait se battre, puis là, vous lui donnez raison. Fait que c'est comme toutes ses armes, ses roquettes, ses fusils qu'elle avait dans ses mains, pouf, ça tombe à terre. Elle est complètement rendue tout nue. Elle comprend pas encore qu'est-ce qui se passe, puis elle comprend plus qu'est-ce qui se passe. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs streamers que j'ai déjà vu faire ça, puis honnêtement, je trouve c'est du génie. J'ai malheureusement pas encore la discipline de le faire quand ça arrive sur mon propre live ou quand je modère sur d'autres chats. Mais c'est quand quelqu'un est troll, sans que ce soit trop dangereux pour votre chaîne, là, dès que ça devient un troll trop intense, bannez-moi ça au plus sacrant, puis ça finit là, parce que vos propres valeurs, c'est votre stream. Si la personne dépasse la ligne de la valeur, vous me prenez ça, puis vous me mettez ça dehors. Si ça dépasse la ligne de votre valeur, il n'y a pas de discussion, c'est out. That's it, that's all. Puis, quand il y a des gens qui trollent, si vous les envoyez, au lieu de leur envoyer de l'attention puis d'essayer de les confronter, des fois, en leur donnant de l'amour, ils vont complètement être déboussolés puis ils vont partir également. C'est le même principe avec une confrontation avec une personne au niveau d'un conflit puis d'une altercation. Si vous donnez raison à l'autre personne puis vous lâchez prise, l'autre personne, elle va complètement être déboussolée puis elle va se calmer. Un ton agressif, c'est dangereux lorsque tu pêches ça. Hey, surtout que c'est tellement gros les maudits tons, là. Ça n'a pas de sens. Et complètement rendu tout nu, ben si écoute, je dirais pas non. Fait que vous laisserez honnêtement de donner Régent. Bon, ça y est, je viens de nous inventer un nouveau personnage. Il s'appelle Régent. C'est celui qui a toujours raison, Régent. Sur un stream que je modérais il y a longtemps, moi et un autre modo ont trollé un troll. Il a demandé de se faire ban à la fin. Tu vois? C'est pour ça que quand on comprend la communication, quand on comprend l'être humain fonctionne, quand on comprend la psychologie, puis qu'on prend le temps d'analyser les choses, d'apprendre, puis de s'améliorer en tant que personne, vous allez voir qu'il y a plein de situations qui vous drainaient de l'énergie avant. Puis grâce à tous les petits mécanismes que vous allez implanter dans votre vie, vous allez voir à quel point le reste va devenir plus simple. Fait que je dis pas simplement ça parce que je trouve que l'idée est bonne puis que éventuellement ça peut servir aux gens dans la vie. Je le dis vraiment parce que de manière générale, si vous l'essayez dans votre propre vie, vous allez voir à quel point ça va faire une différence. Puis le but justement d'avoir cette fameuse différence-là,
c'est de mieux gérer les différentes conversations puis les différentes confrontations que vous allez avoir dans votre quotidien. Parce que si la relation s'améliore parce que vous avez travaillé sur la communication, ben vous allez être plus épanoui, plus heureux, moins de conflits, etc. En tout cas, je vais m'en rappeler de celle-là. Ça fait plaisir, Saphira. Ça fait plaisir. Je vais appeler le troll qui se demande de se faire bannir, ça. Ça marche aussi sur Twitch. Tu sais, puis on peut, en même temps, tu sais, j'allais dire, ouais, je pense que le mieux, ça va être, ouais, essayez ça pour le fun. Si vous avez exemple, si vous êtes exemple sur Discord ou si vous avez des gens sur Twitch avec qui vous savez que des fois ça se fricote un peu, puis des fois à quel point ça se fight un peu l'un l'autre, ben à ce moment-là, n'hésitez pas à tester cette technique-là parce que derrière l'anonymat, c'est plus facile quand c'est votre nom qui est écrit, c'est certain. Fait que n'hésitez pas à le tester avec des personnes qui sont pas forcément proches de vous, juste pour faire le test pour le fun. Puis éventuellement, à force de devenir bon à le faire, ça va être beaucoup plus facile pour vous, après ça, de gérer les conversations dans votre quotidien. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui essaie de vous donner sa connaissance absolue sur n'importe quel sujet, ben, au lieu de se mettre à se battre avec cette personne-là à chaque fois que vous savez que la personne a tort, vous la laissez parler, vous entretenez un petit peu la conversation pour pas que la personne sente que vous l'ignorez, juste pour dire que la personne a fini de vider son sac, là. Vous donnez raison à la personne, puis vous passez à autre chose. Fait qu'en étant passif, vous abîmez pas la relation, vous rendez pas la personne plus agressive. Ça risque quand même de couper la conversation plus tôt que prévu, même si vous prenez le temps de dire à l'autre personne, tu sais quoi, tu as raison. Puis à partir de là, vous allez pouvoir mettre votre effort sur quelque chose d'autre. Comme je le disais tantôt, quand vous dites oui à quelque chose, n'oubliez pas que vous dites non à autre chose. Et quand vous dites non à quelque chose, n'oubliez pas que ça vous donne l'énergie potentielle pour dire oui à autre chose. Fait que la conversation, oui, c'est difficile, l'être humain. Oui, c'est compliqué, les relations humaines. Oui, c'est compliqué. Mais gardez espoir. Il y a moyen de travailler pour atteindre cette fameuse, comme on dit, cette fameuse définition-là de la communication. Que la communication, c'est communication is when two people or more are working together to find the common ground of understanding. And when they found that common ground, they are in position to have tremendous power together. Gardez cette citation-là de la communication dans votre tête, que la communication, c'est vraiment quand les gens se comprennent, puis après ça, ils peuvent construire sur quelque chose qui est commun. C'est bon pour les mariages, c'est bon pour les couples, c'est bon pour les amis, c'est bon pour quand t'es parent, c'est bon à tous les niveaux de la société, c'est bon. Puis faites juste comprendre ça. Il y a un temps pour dire les choses, il y a une manière de dire les choses, il y a une façon de dire les choses. Puis quand le timing n'est pas bon, dites-le pas. Dérangez pas votre chum pendant qu'il fait quelque chose qu'il aime. Dérangez pas votre blonde parce qu'elle fait quelque chose qu'elle aime. Dérangez pas vos enfants s'ils font quelque chose qu'ils aiment. Gardez vraiment le bon temps pour en parler. Puis quand la discussion est super importante, faites juste vérifier. Exemple, vous avez une conversation super importante à faire avec un ami. Vous lui dites, écoute, j'ai quelque chose de super important à dire. Il faut absolument que je le dise. Ça se peut que ça sorte tout croche, mais s'il te plaît, laisse-moi du temps puis laisse-moi m'exprimer parce que j'ai quelque chose à dire qui est super important. Ça fonctionne autant cette formule-là que pour ce qui est positif, que ça marche autant pour les choses qui sont négatives également. Si la personne a dit maintenant c'est pas le temps, j'ai pas le temps de t'écouter, faites juste pas dire ce que vous avez à dire. Prenez une petite note à côté, puis revenez ultérieurement pour le dire à la personne. Fait que, oui, c'est compliqué, mais je garantis qu'en travaillant tout le monde ensemble, on peut s'entraider les uns les autres pour rendre la communication plus facile. Puis à ce moment-là, que vous, ça vous aide dans votre propre quotidien. Fait qu'on a fait pas mal le tour. Si il y en a qui ont d'autres propos, d'autres questions, d'autres grains de sel à rajouter, on s'en va dans le jeu, mais n'hésitez pas à en parler pendant le jeu, ça me dérange absolument pas. C'est sûr que là, on tombe dans un jeu que j'ai pas joué. Donc, ça se peut que des fois, ça va me prendre un petit peu plus de temps à répondre parce que j'ai besoin de me concentrer sur le jeu. Mais à partir de là, on en reparle à la fin du live de toute façon de la communication, vous inquiétez pas. On revient sur le sujet tantôt. Il y a toujours place à l'amélioration. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Fait que le sujet du jour, qui est un autre pilier de Jim Rohn qui vient de 12 Pillars, qui est un petit livre qui s'écoute très très bien, qui se lit très très bien. C'est vraiment un maudit bon livre que j'apprécie vraiment beaucoup, que je relis souvent, qui permet dans le fond de donner 12 idées
pour augmenter votre croissance personnelle puis augmenter un peu toutes les sphères de votre vie. Il y a vraiment un maudit bon livre qui se prend vraiment bien en main. Puis dans le fond, là, ce que j'ai pris aujourd'hui, c'est le pilier numéro 10, je crois. Si ma mémoire est bonne. Donne-moi 30 secondes que je vérifie pour pas dire de niaiserie. Voilà, c'est ça. Pilier numéro 10 qui s'appelle All About Communications, dans le fond, puis qui nous donne des outils pour la vie de tous les jours pour améliorer nos communications avec monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est vraiment un sujet que je trouvais cool à parler. Parce que vu que lundi, on a parlé de 6 livres, dont Comment se faire des amis et influencer les autres, je trouvais juste que ça pouvait être intéressant vu que j'avais plusieurs questions sur ce premier livre-là qui est Comment se faire des amis et influencer les autres. Vu que ça parle de la psychologie humaine, des relations humaines, comment interagir avec les gens, comment régler les conflits, etc. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler aujourd'hui de la communication. Fait que le point numéro 1 qu'il nous propose par rapport à ce fameux sujet-là, la communication, c'est de comprendre que, étant donné que le succès dans la vie sociale qu'on vit en ce moment, étant donné que c'est basé sur les relations humaines et la communication, parce que les gens travaillent ensemble, peu importe ce qu'on fait dans la vie, les gens travaillent ensemble de toute façon. Vu qu'on est des créatures sociales qui se basent sur les relations humaines et sur le succès que les relations humaines vont nous apporter sur les différents projets sur lesquels on va travailler, ben veut pas, c'est un peu l'évaluation puis la base de travail pour atteindre le succès dans peu importe ce qu'on fait. Fait que c'est quoi la définition de la communication selon Jim Rohn que je trouve super importante puis qui, on va dire, pose un peu la table pour le sujet puis comment est-ce qu'on peut aborder ce fameux sujet-là de la communication. C'est que la communication, c'est quand 2 personnes ou plus vont travailler ensemble pour trouver un terrain d'entente commun. Puis une fois que ce terrain d'entente-là commun va être construit, ben là, ils vont avoir une très grande puissance de développement pour créer n'importe quoi qu'ils veulent créer par la suite. Fait qu'en anglais, il dit « Communication is 2 or more people working together to find the common ground of understanding. And when they found that common ground, they are positioned to have tremendous power together. » Fait que la communication, en fait, c'est pas de jeter ces informations à l'autre personne quand l'autre personne apprend une respire entre 2 idées. L'idée, c'est vraiment d'arriver à ce fameux croisement de chemin, cette fameuse jointure-là, où on va être de commun accord, puis qu'on va se comprendre, puis qu'on va être capable de se parler à égalité, en ayant compris le point de vue de l'autre personne, puis en ayant exposé notre point de vue de la bonne façon. Puis quand on y pense, c'est autant important pour notre communication dans les gens de tous les jours, donc les gens qu'on rencontre tous les jours. C'est super important. Mais ça marche aussi pour votre mariage, votre vie de couple, votre business ou votre travail que vous faites dans votre vie de tous les jours, ou même avec vos enfants. Fait que ce qui est vraiment le fun à comprendre au niveau de la communication, parce qu'au début, on ne sait pas trop comment prendre ça, puis on ne sait pas trop c'est quoi la communication en tant que telle, c'est de comprendre que la communication, c'est vraiment un art, puis c'est quelque chose qui est complexe, parce que la psychologie humaine est complexe. Donc, complexe sur complexe, ça fait très complexe. Mais, vu qu'étant donné que chaque personne est différente, ben, on comprend que même avec les gens qu'on apprécie, des fois, partager de l'information, communiquer quand les choses vont bien, c'est déjà difficile. Fait que imaginez quand les choses vont pas bien, à quel point c'est pas facile de communiquer les uns les autres. Fait que cette idée de communication-là, c'est de comprendre que la communication, c'est difficile, que des fois, on se comprend pas, et c'est normal. Il faut juste, après ça, réfléchir, puis agir en conséquence pour être capable de trouver ce fameux terrain d'entente-là commun, tout simplement. Puis, pourquoi la communication, c'est difficile? J'ai une autre citation juste ici que je vais vous lire, qui vient de Bernard Werber dans la série des livres Les Fourmis, qui dit ceci au niveau de la communication. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez en comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Puis ça, c'est une très 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 belle analogie qui nous explique à quel point la communication est non seulement essentielle, mais aussi compliquée. Puis, une des raisons principales pour laquelle la communication est aussi difficile de nos jours, c'est que la plupart des gens, ils ne voient pas la communication ou la discussion. Vous pouvez mettre un autre mot si communication, ça vous
ça vous titille un peu, là, vous pouvez dire conversation, ça fait pareil, là. Mais pourquoi les deux, de manière générale, ça marche pas bien dans notre société, se parler les uns les autres, c'est que les gens essayent pas d'atteindre ce fameux point d'understanding, comme il dit en anglais, ce fameux point où on se retrouve sur la même avis, puis à partir de quoi on peut construire. C'est que la plupart des gens, ils vont se battre pour que l'autre personne, elle abandonne son point de vue, puis apprenne leur point de vue. Fait que c'est pas vraiment une discussion ou une conversation que les gens ont de manière générale quand on parle de deux personnes ou plus qui discutent ensemble. C'est que les gens, ils veulent que les autres abandonnent leur point de vue puis qu'ils viennent de leur côté. Fait qu'exemple, qu'on prend ça comme un terrain de bataille, exemple. Ben, la communication, de manière générale, comment les gens la voient, c'est que chacun a son petit morceau de terrain, puis ils veulent prendre le morceau de terrain de l'autre personne, puis que l'autre personne vienne vivre avec eux de leur côté. Fait que c'est pas une discussion ou un échange, c'est vraiment une bataille de pouvoir sur qui va avoir le dessus sur qui au niveau des arguments, au niveau de la communication, puis au niveau de l'échange. Puis, c'est pas ça qu'on devrait faire pour qu'on ait une société qui soit plus évoluée puis qui soit plus forte. Ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que la société soit plus forte et plus évoluée, ce serait qu'on trouve ce fameux niveau-là de compréhension où est-ce que tout le monde se comprend, mais les gens, ils prennent pas le temps de le faire, malheureusement. Puis, c'est vraiment triste parce qu'on se rend compte, c'est quand vous l'essayez puis vous essayez de l'appliquer dans la vie de tous les jours, sur les gens autour de vous, puis tout ça, vous comprenez à quel point quand vous tombez sur quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui écoute, à quel point non seulement ces personnes-là vont vous impacter vous positivement, mais ça va impacter les gens autour d'elles positivement, puis éventuellement ça va vous aussi impacter les gens autour de vous positivement à cause de l'impact que cette personne-là a eu vers vous, grâce à son écoute, à son attention, à ses services qu'elle a rendus, peu importe. Mais ça vient du fait que cette personne-là vous a écouté et est venue comme se mettre à votre niveau, au niveau de la communication. Fait que, oui, la communication, c'est compliqué. Oui, les relations humaines, c'est compliqué. Mais ça veut dire qu'il va falloir que vous travaillez pour être capable d'atteindre ce fameux niveau-là de communication avec les gens. Vous n'aurez pas le choix de travailler pour vous rendre jusque-là. Fait que oui, ça va être du travail, mais vous serez très agréablement surpris, je vous dirais, par le retour du pendule que vous allez avoir après le travail que vous allez avoir effectué pour être capable justement d'atteindre ce fameux common ground-là avec les gens lors d'une discussion à deux ou à plusieurs. Ça va être du travail, mais vous allez tout de suite vous rendre compte des résultats que ça va donner, puis ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Puis, c'est un autre volet, exemple, sur pourquoi la communication est aussi compliquée. C'est simple de le comprendre pourquoi c'est compliqué, dans le sens que c'est pas juste une question de comment on le dit, mais ça dépend aussi de ce que la personne est prête à recevoir, ce qu'on veut dire. Ça, c'est comme la première partie de la médaille, là. La première partie, c'est vraiment comment on va dire les choses. Puis est-ce que la personne est capable de nous écouter? Puis de l'autre côté de la médaille, c'est qu'il faut être sûr que la personne nous écoute vraiment. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention au timing, comment on dit les choses, parce que la personne est vraiment capable de nous écouter. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand les gens sont pas prêts à nous écouter, ça sert à rien de dépenser son énergie et son temps là-dessus. On est pas mal mieux de garder notre énergie, garder notre temps, puis de reprendre ces discussions-là, exemple, quand la personne est prête. Et comme je disais tantôt, exemple de Simon Sinek, exemple que vous avez une discussion très importante à prendre, soit positive, soit négative. Ben, c'est de dire à la personne, écoute, j'ai quelque chose de très important à dire, c'est sérieux, j'ai vraiment besoin d'en parler. Ça se peut que ça sorte tout croche, mais j'ai besoin de t'en parler, est-ce que tu peux m'écouter? Fait que là, si la personne vous dit, en ce moment, j'ai pas le temps, allez-y pas. Dites pas ce que vous avez à dire, gardez-le pour un autre tantôt. Fait que c'est ce côté-là qu'on dit de mélanger le comment le dire, est-ce que la personne est prête à le recevoir, de deux, puis après ça, comment vous allez le dire. Ça va se mélanger, puis ça va donner quelque chose qui a un peu plus d'allure. Puis par rapport à ça, c'est que on pense que quand on écoute les gens, on les écoute vraiment. Mais en réalité, c'est qu'il y a deux façons d'écouter. Il y a une façon d'écouter que ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre, puis on retient rien. Et l'autre version d'écouter, qui est j'écoute et je retiens et j'écoute sincèrement la personne en face de moi. Puis ça va devenir en fait plus une question de caractère qu'une question d'outil ou une question d'habileté. Parce que dans le fond, ça va dépendre de votre caractère à vous, si vous êtes assez empathique
puis assez peu égocentrique, on va dire, pour être capable de vraiment écouter ce que la personne en face de vous va dire, puis vraiment de l'écouter pour l'écouter elle, et non pas d'attendre que cette personne-là elle respire pour pitcher ce que vous avez à dire, tout simplement. Parce qu'on se rend compte que la plupart des conversations qu'on va entendre, puis si vous faites le tour des réseaux sociaux, si vous faites même le tour, exemple, des trucs très politisés ou des journaux ou quoi que ce soit, vous allez voir que c'est pas vraiment des discussions, des communications que les gens ont les uns avec les autres. C'est vraiment un qui parle, puis quand il respire, l'autre il se met à parler. Fait que les deux, ils veulent parler, mais personne ne s'écoute vraiment. Très vrai. Merci beaucoup, Lord Danto. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Fait que c'est pour ça que je dis que au niveau de l'écoute, ça va vraiment être par rapport à la personne que vous êtes en dehors de l'habileté d'écouter elle-même. Parce que, de manière générale, comme il dit, the most people are waiting for people to take their breath, to interrupt them and then speak their own mind. Fait que c'est pas tout le monde, puis on aimerait ça. On aimerait vraiment ça que tout le monde soit capable d'avoir une discussion où est-ce qu'on va justement connecter pour aller chercher justement ce fameux point d'ancrage où on se comprend, plutôt que de s'ostiner sur les idées les uns les autres, puis juste attendre que l'autre personne elle respire pour donner notre point de vue. Puis ce que je veux dire par là est assez simple. Ce que je veux dire par là, super, et toi, je reviens dans 5 minutes, je suis encore à job. Pas de trouble, à tantôt. Merci d'être déjà là, c'est super apprécié. Puis, tu sais, un des trucs que j'ai donné déjà tantôt, puis je trouve que c'est un truc qui est tellement bon, puis à chaque fois je le redis, je me rends compte à quel point ce truc-là est puissant de 1, et de 2, il est efficace, là. C'est quand il y a vraiment un conflit, là. Quand il y a vraiment une argumentation entre deux personnes, là, vraiment une argumentation, n'oubliez jamais ceci. Peu importe comment l'argumentation va se terminer, évidemment, si la conversation, l'argumentation a été bâtie sur des bases saines de compréhension, c'est complètement différent. Mais je parle de manière générale, une argumentation classique. Comprenez bien que vous soyez gagnant ou perdant, dans les deux cas, vous perdez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très simple. Si vous êtes en ostination, en combat avec quelqu'un, si vous avez raison, vous allez frustrer l'autre personne et ça va diminuer la qualité de votre relation. Si l'autre personne gagne, ça va vous mettre en frustration, puis la qualité de la relation va également diminuer. Fait que vous gagnez l'argumentation ou que vous perdez l'argumentation, votre relation va en écoper anyway. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, quand on comprend vraiment c'est quoi la communication, c'est-à-dire deux personnes ou plus qui travaillent pour trouver un point d'ancrage commun, ben là, vous comprenez que ça marchera tellement pas si vous vous argumentez l'un l'autre sans avoir ce point commun de départ. Fait qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est super simple. Ça veut dire que si vous voulez désamorcer des conflits, éviter de perdre des relations, éviter d'abîmer des relations, un excellent truc, c'est juste de donner raison, à la personne et let it go. Laissez-le aller après. Battez-vous pas. Comme l'image d'une corde dans vos mains, là, au lieu de vous battre pendant votre argumentation puis que la corde vous fait mal aux mains, là, faites juste la laisser glisser puis ça va passer. Arrête d'être intéressant, si tu vas me coûter 1000$ de LTE. Fait que le truc que je voulais vous donner qui est super simple, là, ça ressemble à ça, ok? Quand quelqu'un s'ostine avec vous puis que vous savez que vous avez la bonne réponse, que vous savez que la personne a tort, que vous savez que la personne vous fait un mensonge dans votre face, la meilleure réponse que vous pouvez donner à cette personne-là, c'est « T'as sûrement raison », puis vous passez à autre chose. Réponse à ça est super simple, c'est ultra psychologique, c'est super simple. Les gens qui aiment les conflits, les gens qui aiment de s'ostiner, si vous leur donnez raison, vous venez de leur enlever toutes leurs armes. Toutes leurs armes, leurs couteaux, leurs épées, tout tombe à terre d'un coup, parce qu'ils voulaient se battre, puis vous leur donnez raison. Fait qu'ils risquent même de partir heureux parce que vous avez dit que vous avez raison, mais c'était juste pour désamorcer le conflit puis pour pas envenimer la relation, tout simplement. Puis, tu sais, la première fois que j'ai entendu cette histoire-là, c'est un sage qui parle avec son élève, puis l'élève, il dit comment vous agissez, maître, quand vous êtes face à des personnes trop entêtées à vouloir parler de la vérité, puis c'est des gens trop entêtés qui voudront pas discuter de la bonne façon. Qu'est-ce que vous faites comme réaction à ces personnes-là pour pas que ces personnes-là, dans le fond,
elle soit dans l'erreur. Et le sage lui répond, il dit c'est très simple. Il dit quand les gens s'embarquent dans le mauvais chemin puis qu'ils veulent absolument pas avoir une discussion pour grandir, pour croître, à ce moment-là, je leur dis juste vous avez raison puis je passe à autre chose. Parce que tout le temps, l'énergie ou même l'argent que je peux investir pour essayer de changer la vie de quelqu'un qui veut pas changer d'avis, j'aurais pu mettre toute cette énergie-là ailleurs, puis ça aurait été pas mal plus productif que de vouloir m'ostiner avec cette personne-là et par la même occasion de diminuer la qualité de la relation que je pourrais avoir avec cette personne-là. Parce que vu qu'on est tous différents, ça se peut qu'on ait des points de vue différents. On n'est pas obligé de se rejoindre sur tous les points de vue, mais c'est pas non plus une raison pour s'épuiser pour faire face à des argumentations de d'autres personnes. Fait que le maître lui dit, tout ce que je fais quand je suis face à cette situation-là, je dis à la personne, écoute, tu sais quoi? Tu as sûrement raison, puis je passe à autre chose. L'élève le regarde, puis il dit, ouais, mais si vous avez la bonne réponse, c'est donc bien stupide de donner ça comme réponse. Puis le maître lui répond, tu sais quoi? Tu as sûrement raison. C'est le meilleur exemple que je peux vous donner de comment désamorcer un conflit ou comment quitter une argumentation sans abîmer une relation. C'est juste laisser aller. Arrêtez de vous battre, arrêtez de mettre votre énergie, vos émotions, vos sentiments, votre temps là-dedans. Faites juste, prenez l'image de la corde qui est enroulée autour des mains puis qui fait mal, là, puis faites juste laisser la corde partir. Dis à la personne, tu sais quoi, tu as sûrement raison, puis passez à autre chose. Parce que faites le test avec certaines personnes autour de vous, puis vous allez voir à quel point, des fois, certaines conversations, certaines communications, certains conflits qu'on va avoir dans une journée, exemple, ou dans une semaine, ou peu importe, vous drainent tellement d'énergie. Puis si vous aviez juste, au début de la conversation, de la communication, du conflit, vous aviez juste glissé en disant Steve Goyette, merci Steve beaucoup. Goyette-Batchird. X10. Merci beaucoup pour les cheers, c'est super apprécié. Fait que si vous aviez juste... Hey! C'est pas gentil, ça! C'est pas gentil, ça! J'essaie de vous donner des vrais conseils, puis ça se retourne contre moi, là, mes espèces de petits colailles, là. Steve Goyette qui me dit « T'as sûrement raison, le colaille. » Fait que toute l'énergie que vous auriez mis là-dedans, dans ce conflit-là, qui peut-être même a diminué votre relation avec cette personne-là, si vous aviez juste laissé ça aller avec la fameuse phrase « Tu sais quoi, t'as sûrement raison », vous auriez économisé du temps, de l'énergie, ainsi même probablement qu'une relation, parce que des fois, même les gens qu'on apprécie énormément, les gens qui sont dans notre cercle proche, des fois, quand tout va bien, c'est difficile de communiquer les uns avec les autres. Fait qu'avec monsieur, madame, tout le monde que vous croisez dans vos journées, imaginez à quel point quand deux personnes ont une journée qui va mal, ou une situation qui va mal, peu importe, imaginez comment c'est difficile d'atteindre ce fameux point de compréhension commun, à quel point ça va être compliqué d'atteindre ce fameux point-là. Fait que cette fameuse idée de la communication de Jim Rohn fait juste dire ça. Gardez en tête, la communication, c'est de trouver un point commun pour être capable de parler après ça sur des bases saines. De 1, ça va demander du travail. De 2, tout le monde est différent. Et de 3, assurez-vous de le faire de la bonne façon. Fait que, comment vous le dites? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que la personne est prête à l'écouter? Et dernièrement, est-ce que vous êtes vous-même un bon écouteur? Ce que je veux dire par l'écouteur de tantôt, c'était tu as écouté qui est ça rentre là, ça ressort là, tu retiens rien. Et tu as l'autre qui est ça rentre par une oreille, ça reste à l'intérieur, puis on essaye de discuter puis de trouver une solution ensemble. Fait que c'était une très très belle façon que je trouve d'expliquer la communication, qui n'est pas très très compliquée. Quand on le schématise comme ça, ça a l'air vite dit, mais c'est vraiment bon. Puis ça s'appelle, dans le fond, je vais vous mettre le titre exact. Le titre, ça s'appelle 12 Pillars par Jim Rohn et Chris Widener. Dans le fond, ça, c'est le chapitre 10 sur 12 du livre, qui s'appelle donc All About Communication. Puis ça va d'ailleurs déboucher sur le prochain chapitre qui s'appelle The World Always Need Another Leader. Parce que comment qu'on comprend ça, comment qu'on comprend l'idée que le livre nous propose au niveau de la communication, ben, c'est que, tu sais, oui, ça a l'air d'être du travail,
Oui, travailler sur la communication, c'est du travail, mais après ça, la question qu'on se pose. Oh, pas là, je voulais pas couper la musique au complet. La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est comment on le change. Puis, qu'est-ce que ça ferait si nous, on était capable de changer notre moyen de communiquer avec les gens? C'est là, après ça, que la fonction de leader va embarquer en jeu. Parce que, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est quoi le leadership de façon la plus simple possible? C'est très simple. C'est vraiment le leadership, c'est ce qu'on appelle de l'influence. C'est-à-dire, si vous influencez ne serait-ce qu'une seule personne, du point de vue grammatical, on va dire que vous pouvez être ce qu'on appelle un leader. Parce que vous influencez au minimum une personne. Être un leader, c'est pas forcément influencer 100 000 personnes ou 1 million de personnes. Être un leader, c'est simplement influencer positivement une personne. Parce que oui, il y a des leaders positifs, des leaders négatifs, mais là, l'idée, c'est qu'on parle de croissance personnelle pour s'améliorer en tant que personne. Fait que d'être un leader négatif, ça serait aller complètement à l'encontre de la philosophie qu'on a ici, sur laquelle on veut s'améliorer pour avoir une meilleure vie et un meilleur futur. Fait que quand on parle d'influence, on parle de leadership. Puis dès que vous influencez ne serait-ce qu'une seule personne, vous êtes un leader. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça changerait dans le monde si on était capable, un à la fois, d'aider les gens à devenir meilleurs en communication? Ben, ça fait que le monde serait juste tellement plus facile. Parce qu'on désamorcerait plus facilement les conflits, on arriverait plus rapidement à des décisions communes, nos problèmes seraient plus faciles à résoudre parce que ça serait plus facile pour nous de partager nos problèmes puis d'utiliser les solutions que les autres ont trouvées pour régler nos problèmes. Puis, je veux dire, ce serait vraiment une révolution complète du monde. C'est pour ça que le chapitre suivant qui dit qu'on a toujours besoin d'un nouveau leader, c'est justement que quand quelqu'un se met à travailler sur lui, donc exemple, il commence à travailler sur sa communication, il commence à vérifier son timing. Les joueurs d'hiver, merci beaucoup pour le host. Je trouve que c'était un beau sujet à aborder, la communication, étant donné qu'on a parlé de plusieurs idées cette semaine déjà, avec les 6 livres que je vous avais proposés, avec comment se faire des amis influencer les autres, la 5 Second Rule, Père riche, Père pauvre, réfléchissez les secrets de l'esprit millionnaire, commencer par pourquoi, Change the World, etc. Fait que si vous voulez éventuellement que les communications des gens autour de vous s'améliorent, ben vous n'avez pas le choix de commencer par vous puis d'améliorer vos propres communications. Fait que gardez ça en tête. Une communication, c'est 2 personnes ou plus qui retrouvent un point commun pour après ça construire quelque chose d'extraordinaire. Après ça, quand vous avez une conversation à entamer, vérifiez qu'est-ce que vous avez à dire, comment vous allez le dire, est-ce que la personne est prête à écouter, et après ça, est-ce que vous êtes capable de réécouter par la suite ce que la personne va vous dire. Puis déjà avec ça, vous allez voir vos relations vont prendre une petite coche parce que vous allez être capable de désamorcer les conflits avec la fameuse phrase tu sais quoi, tu as sûrement raison. Puis vous allez être capable de plus vous mettre à la place de l'autre, donc d'augmenter un petit peu votre degré d'empathie et de compréhension de l'autre. Puis à partir de là, ça va vous faciliter la tâche pour faire des discussions, autant des discussions faciles pour tous les jours que les discussions un peu plus complexes, qu'il va falloir que vous fassiez une introduction un peu différente en disant du genre, tu sais quoi, j'ai une discussion super importante que je dois avoir avec toi, ça se peut que ça sorte tout croche, mais j'ai besoin de t'en parler. Ça fonctionne autant pour une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Puis après ça, vous vérifiez le timing. Est-ce que la personne est prête à vous écouter ou pas? Puis après ça, vous faites ce que vous avez à faire au niveau de la discussion. Fait que là, vous voyez, ça fait tous les critères que j'ai dit. Est-ce que la personne est prête à écouter? Le style de conversation que je dois avoir, est-ce que la personne elle m'écoute vraiment ou pas? Puis est-ce que moi, je suis prêt à réécouter ce qu'elle va me dire aussi par la suite? Fait que c'est du travail. C'est pas quelque chose qui s'accomplit du jour au lendemain, on se le cachera pas. Ça demande quand même du temps. Ça demande de l'énergie. Ça demande du travail, de la patience, de laisser-erreur, de la confiance des gens, du temps. Mais je pense honnêtement que si on est capable, une personne à la fois, de les aider au niveau de leur communication pour améliorer leur communication avec les autres personnes, c'est sûr que sur le long terme, ça va impacter les gens de façon extraordinaire, ça va révolutionner de nombreuses familles, de nombreux cercles d'amis également. Si on est capable justement d'inculquer cette fameuse science-là que la communication se fait quand on se comprend l'un l'autre et qu'il faut arrêter d'être des personnes qui se pitchent des informations par la tête sans écouter l'autre personne. Il faut arrêter d'être des personnes qui vont immédiatement attendre que l'autre personne arrête de parler puis qu'elle prenne une respiration pour pitcher leurs idées directement dans leur face. Fait que très honnêtement, sujet que j'aime vraiment beaucoup parce que ça permet vraiment de remettre les choses en perspective. Puis des fois,
on comprend pas pourquoi des conflits éclatent ou des fois pourquoi des argumentations éclatent ou pourquoi des fois des relations vont s'abîmer. Et des fois, c'est juste la communication. C'est pas pour rien que dans n'importe qui est en couple ou qui veut être en couple, on dit tout le temps, n'oublie pas que la communication, c'est super important. Puis là, vous en avez une preuve. Puis pourquoi la communication est difficile? C'est parce que vu qu'on est tous différents, c'est normal qu'on ne comprend pas tout de tout le monde non plus. Justement. À cause justement de cette différence que nous avons les uns les autres. Puis même avec les gens qu'on apprécie vraiment beaucoup et qui sont proches de nous, des fois quand tout va bien, c'est difficile de communiquer. Fait qu'imaginez pas quand ça va pas bien à quel point c'est difficile de communiquer. Fait que c'est juste de garder ça en tête, cette idée-là de communication que Jim Rohn nous propose avec Chris Weiner dans les 12 Pillars. Parce que c'est une idée qui se comprend quand même assez bien. Si vous comprenez facilement pourquoi les conflits peuvent arriver, pourquoi les relations des fois écopent de certaines discussions. Justement parce que cette fameuse communication-là n'est pas bonne. Donc l'idée des fois, au lieu de s'emporter puis de partir en fou puis d'être fâché puis de vouloir se battre, etc. Des fois, c'est genre juste prendre un pas par en arrière, bonne respiration, on réanalyse un peu ce qui se passe, on écoute ce que la personne a à nous dire, vraiment ce que la personne a à nous dire. Puis à partir de là, vous pourrez voir de laquelle façon vous devez entreprendre la conversation. Si vous êtes capable d'amener la personne vers un terrain d'entente, c'est le best, c'est le meilleur, c'est ça qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas capable, tu as sûrement raison, puis on passe à autre chose. Perdez pas votre temps puis votre énergie là-dedans. Ça va juste vous gruger votre temps, votre énergie, puis après ça, vous allez être déçu de votre journée, déçu de votre discussion. Ça ne marchera pas. Puis un point aussi, c'est plus rapport au sujet, c'est des fois par rapport, si tu n'as pas raison, c'est l'ego qui embarque, donc le sujet est mis de côté, c'est juste une question d'ego. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je disais tantôt, les joueurs d'hiver, que des fois, bien qu'on on pense bien faire, parce qu'on se rend compte que la personne est dans l'erreur ou la personne est complètement dans le champ ou la personne est en train de nous mentir, on a des fois cette bonne intention-là de vouloir redresser le propos que la personne a dit, mais la personne, très rapidement, elle se met à s'offusquer, puis c'est comme tu dis, c'est l'ego qui va embarquer. Fait qu'une fois que tu tombes dans une bataille d'ego, ben ça peut pas bien finir. C'est comme je disais tantôt, le problème quand il y a un conflit entre deux personnes, c'est que peu importe qui gagne, ça va créer de la haine ou de la colère pour la personne qui perd. Puis ça va juste faire que la relation va écoper. Fait que c'est pour ça que la communication est aussi importante, parce que si vous voulez augmenter votre relation dans votre mariage, dans votre couple, dans votre cercle d'amis, dans votre famille, dans votre business, dans votre travail ou même sur vos enfants, ben si c'est tout le temps l'ego qui l'emporte, si c'est tout le temps l'argumentation qui l'emporte, ben c'est pas des bases saines pour que la relation évolue. Ben, c'est pour ça à quel point c'est pas pour rien qu'on entend autant souvent que ça la fameuse phrase « la communication, c'est ultra importante ». Mais le problème, c'est que la communication classique de la société est pas bonne. La définition classique de la société est pas bonne. Le but d'une communication, c'est pas celui qui pitch ses idées le plus vite à l'autre. Vraiment, une façon d'avoir une communication saine qui amène vers une évolution, c'est vraiment cette fameuse définition qu'on a vue aujourd'hui qui dit que la communication, c'est quand les gens se comprennent. À partir de là, ça va faire toute la différence pour la suite de la communication puis la suite de la relation de la personne. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on disait lors d'Anto, alias les joueurs d'hiver, c'est vraiment le fait que ce qu'on oublie souvent dans la communication, c'est d'écouter l'autre. Ça a l'air aussi stupide que ça. Déjà, si les gens prenaient plus attention aux propos des autres au lieu de simplement parler, déjà là, tout le monde ferait un pas en avant. Je suis tout à fait d'accord avec ton propos. Puis c'est pour ça que je trouve ça cool d'en parler aujourd'hui. Puis j'ai vraiment aimé vos interactions que vous avez faites tout au long du live. Parce que ça démontre à quel point, oui, la communication, c'est compliqué. Mais à quel point la plupart des gens ont une bonne volonté de vouloir avoir une meilleure communication. C'est juste que les gens ne prennent pas le temps de travailler dessus. Fait, je trouve ça super cool que le sujet vous a allumé aujourd'hui. Ça fait du sens avec tous les sujets du jour que je veux vous annoncer ici dans le bureau. Puis ça prouve effectivement que c'est des choses qui peuvent vous aider au quotidien. Parce que c'est ça l'objectif. C'est de vous offrir des idées quotidiennes qui peuvent vraiment vous amener une différence dans votre vie de tous les jours. C'est pour ça que la mission, la juste cause du bureau reste toujours la même. C'est que la plupart des gens se réveillent inspirés d'éduquer les autres à améliorer leur propre situation dans la construction de leur futur.
puis que tout cela se fasse avec sécurité, contrôle, ainsi que liberté financière, ainsi que de faire tout cela en ayant du plaisir. Fait que c'est ça la mission du bureau. Fait que si on peut aider les gens, on a fait un bout de chemin, puis on avance vers le futur plus brillant. Je suis content de t'avoir pogné après mon chiffre. Ben, ça me fait super plaisir. Ça fait un bout que j'avais pas vu ta binette sur le live. Fait qu'écoute, un gros merci à toi d'être passé. Je vais vous mettre toute la belle conversation d'aujourd'hui va se retrouver bientôt sur le YouTube. Tu vas pouvoir aller l'écouter en paix. Vu que le sujet t'intéresse de la communication, tu n'hésiteras pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le YouTube des différentes capsules qui sont déjà en ligne. Puis à chaque semaine, je travaille pour vous amener des nouvelles capsules, absolument. Ça fait toujours plaisir.